Alléluia. Amen. Si nous aimons Jésus, faisons seulement comme ça. Topepi soki tolingaka Yesu. Gloire à Jésus. Je vous salue tous, et chacune en particulier, dans le nom de Jésus. Pesi bino mbote na kombo na Yesu. Notre Dieu veut nous parler des choses précieuses. Nzambe alinga biso na makambo oyo ezali penza ya motuya. Des choses que nous devrions posséder en abondance dans notre vie. Biloko tozwa ya kofuluka kati na bomoi na biso. Des choses qui sont précieuses non pas à nos yeux, mais aux yeux de Dieu lui-même. Makambo eza ya motuya na miso na biso te kasi na miso na Nzambe ye moko. Il veut attirer notre attention sur ces choses. Alingi abenda makasi kati na makambo oyo. Il veut nous les inculquer. Alingi ayeba kokotisa yango katikati na biso. Il veut que nos cœurs soient ouverts à ces choses. Alingi te mitema biso efungama mpona makambo oyo. Parce qu'elles sont précieuses à ses yeux. Po makambo eza ya motuya koleka na miso na ye. Bien-aimés dans le Seigneur. Balingami kati na nkolo. S'il y a des choses précieuses, Soza makambo eleki motuya. c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas précieuses. Ezapela makambo musu oyo ezali penza na motuya makasi te. Des choses qui sont viles, Makambo oyo ezanga tina. qui ne sont pas les plus importantes pour notre vie. Oyo ezali motuya te kati na bomoi na biso. Ces choses-là Ba makambo wana existent aussi pour nous. ezalaka pe mpo na biso. Mais Dieu veut que nous fassions la différence. Nzambe toyeba kosala bokeseni. Que nous sachions à quoi nous attacher le plus. Toyeba nini tokangama makasi. C'est le but de l'enseignement de ce jour. Yango nde tina ya mateya ya pokwa na lelo. Et pour nous en parler, Bongo mpona kolobela yango, le Seigneur nous donne un exemple concret, kolo apesi biso ndakisa moko oyo tosi toyebi. un exemple de vie, Ndakisa moko ya bomoi. une histoire vraie. Isolo oyo ebetama penza ya solo. Cette histoire, c'est dans la Bible, Isolo eza katikati na Biblia. qui est la parole de Dieu. Oyo eza kati na maloba na Nzambe. Nous la découvrons dans le premier livre de Samuel, Tokokuta yango kati na mokanda ya yambo ya Samuele. au chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9, versets 3 à 6. Yambo Samuele ya yambo tokotanga na nzela yango ya misato kino na motoba. Les ânesses, nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Bapunda oyo ya papa na Samuel ebungaki. Saül. Ya papa ya Saul ebungaki. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Bapunda ya papa ya Saul ebungaki. Et Kis dit à Saül, son fils, Pe alobi na Saul mwana na ye. prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Bokende yo na mosali moko botelema pe bokende koluka bapunda wana. 10.1. Tokomi na Chapitre 10, verset 1. mokapo ya zomi ezela nango ya yambo. Samuel prit une fiole d'huile Samuel azwi mwa molangi ya mafuta. qu'il répandit sur la tête de Saül. Asopi yango na moto ya Saul. Il le baisa et dit, Apesi ye beze pe alobi. l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Yawe aparoli te mpo ozala mokonzi ya libula na ye. Amen. Amen. C'est une histoire vraie. Ezali lisolo oyo ya solo. Et à partir de là, Dieu veut nous montrer quelle est la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Nakasi makambo ta tafsir biso ezali bokese na oyo ezali ya motuya na oyo ezali ezanga tina. C'est l'histoire des ânesses perdues dans une maison. Ezali masolo oyo bapunda ebungaka na kati na ndako moko. Le père de famille demande à son fils qui avait une trentaine d'années à peu près. Papa oyo ndako asengi na mwana ezaki na bambula tukumi sato na moko. Le 7 à peu près. Na pene ya mbula tukumi sato na moko. Et ce jeune homme devait aller chercher les ânesses Esengelaki elenge mobali akende koluka bapunda wana. en compagnie de serviteurs. Azalaki kokende na mosali moko. La parole de Dieu nous dit Banzambe lobi na biso boye. qu'ils ont mis 3 jours à chercher les ânesses Basaki mikolo misato na kolukaka bapunda wana. partout dans le pays. Na kati na mboka esika nyonso. Ils ne les ont pas trouvés. Bakutaki bango te. Et à un moment donné, Bongo na tango moko. le jeune homme dit aux serviteurs, Elenge mobali ayebisi pa ya mosali. retournons à la maison. Tozonga na ndako. Nous sommes absentés trop longtemps.
Mon père risque de s'inquiéter. Mais voici ce que dit le serviteur. Voici ce que dit le serviteur. Le serviteur lui donne un conseil. Il lui dit, ne retournons pas à la maison. Parce que dans cette ville, il y a un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un voyant. Un voyant. C'est-à-dire un prophète. Et il ajoute, tout ce qu'il dit arrive. Dites Amen. Amen. Acclamons les prophètes du Seigneur. Les prophètes du Seigneur. Un vrai prophète, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. Et ce qu'il dit arrive. Dites Amen. Amen. Et Saül a écouté le serviteur. Et ils sont allés à la recherche du prophète qui était averti divinement par Dieu. Un jour avant, il y a quelqu'un qui viendra, un jeune homme. Ce jeune homme-là, c'est lui que je vais établir roi. Dites Amen. Amen. Il était divinement averti. Dieu lui avait parlé. Demain, comme mon serviteur, tu verras un jeune homme. Il viendra te voir. Celui qui sera le roi d'Israël. Dites Amen. Amen. Mais ce jeune homme, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Pendant 3 jours, il cherchait des bêtes. Il cherchait des ânesses perdues. Mais quelque chose lui était réservé. Et ce qui était réservé, ce n'était pas n'importe qui. C'est lui qui allait être le premier roi d'Israël. Le roi humain. Parce que jusque-là, le roi d'Israël, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Et le peuple d'Israël a souhaité avoir un roi comme les autres peuples. Ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. Mais parce que le peuple a insisté. Un peuple qui était en fait désobéissant. Dieu a dit, parce que vous le voulez, je vous le donne. Dites Amen. Amen. Lorsque Saül rencontre le prophète Samuel, Samuel lui dit, ne t'occupe pas de ces ânesses. Ne t'en occupe pas. Vous les cherchez depuis 3 jours. Mais je t'informe qu'ils ont déjà été retrouvés. Dites Amen. Amen. Le prophète savait. Et les ânesses étaient retrouvées. Et il lui dit, pour qui sont réservés tout ce qu'il y a de précieux ici en Israël. C'est terrible. On n'a pas tout lu. Mais le petit bonhomme il n'a pas compris. Si vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il s'est retrouvé devant une affirmation qui n'était pas en rapport avec ce qu'il était. Dites Amen. Amen. Le but du voyage, c'était les ânesses. L'aboutissement du voyage, c'était le trône d'Israël. Dites Amen. Amen. Le trône d'Israël, ça veut dire quoi? Tu vas posséder tout ce que tu veux. Même les ânesses, tu les auras. Les chevaux, tu en auras. Les vaches en grand nombre. Tout ce que tu souhaiteras, tu l'auras. Dites Amen. Amen. N'est-ce pas une chose précieuse? N'est-ce pas une chose précieuse? Et dans beaucoup de cas, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous montre par là? Que nous qui sommes là, ce n'est pas par hasard si cette parole est sortie. Nous sommes occupés à chercher des ânesses. Nous cherchons des ânesses. Nous n'avons pas le
temps d'écouter Dieu. Nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu. Nous sommes préoccupés par des choses du monde, de petites choses, alors que Dieu a des choses précieuses qui sont disponibles. Mais nous n'y accédons pas. Nous ne les possédons pas. Parce que nous restons par terre. Nous restons à terre dans les petites choses du monde. Mais ne sont pas les choses qui sont élevées. Dites Amen. Amen. L'exemple de Saül, cette histoire que nous venons de lire, rentre totalement dans l'enseignement que Jésus-Christ a donné sur la montagne. Jésus-Christ a donné un bel enseignement sur la montagne. Je résume ce qu'il nous a dit en rapport avec le thème du jour. Voici ce que Jésus-Christ a dit. Parlant à ses disciples et au peuple juif qui était venu l'écouter. Il leur a dit ceci. Ne vous inquiétez donc pas. C'était pas une petite conclusion. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Et il ajoute, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin de boire. Vous avez besoin de manger, de vous vêtir, de vous loger. Dites Amen. Amen. Il connaît nos besoins. S'il nous a créés, ce n'est pas pour nous laisser affamer. S'il nous a créés, ce n'est pas pour que nous puissions mourir de soif. Ce n'est pas pour que nous marchions nus ou que nous dormions à la belle étoile. Il sait toutes ces choses. Et Jésus dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là dont vous avez besoin, vous serez donné par-dessus. Ces choses-là, ça sera le dessert. Ça sera le dessert. Dites Amen. Amen. C'est exactement l'enseignement que Jésus-Christ a donné. Nous nous réveillons très tôt. Nous dormons très tard. Dis la parole de Dieu. Nous mangeons le pain de douleur, le pain de souffrance. Mais toutes ces choses, Dieu les donne à ses bien-aimés alors qu'ils dorment, pendant leur sommeil. Faites l'expérience, bien-aimés dans le Seigneur. Quelque chose qui vous tient à cœur, vous l'avez cherché, vous ne l'avez pas trouvé, vous laissez tomber, vous vous mettez à genoux. Seigneur, j'ai cherché cette chose-là, je ne l'ai pas trouvée, je ne veux plus m'en occuper. Et tu passes ton temps à prier Dieu. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, cette chose-là va vous tomber entre les mains sans que vous l'ayez cherché. Sans que vous l'ayez cherché. Dites Amen. Amen. Mais quelles sont ces choses précieuses? C'est la première question. Quelles sont ces choses précieuses? Comme nous venons de le dire, selon la parole de Dieu, prononcée par Jésus lui-même. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des richesses. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, on peut hériter de ses pères de l'argent et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères de l'argent et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Sois homme, mieux vaut avoir une femme intelligente qu'une femme qui t'apporte de l'argent. Dites Amen. Amen.
Parce qu'une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Il y en a qui font des mariages d'intérêt. Des mariages d'intérêt. Et après, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Même la guérison divine. Même la résurrection des morts. Ce ne sont pas des choses précieuses. Ce ne sont pas des choses réservées. Nous connaissons le thème. Les choses précieuses que Dieu tient en réserve pour toi et ta maison. Mais la guérison divine, le Dieu est bon, miséricordieux, il guérit qui il veut. Rappelez-vous l'histoire des 10 lépreux qui ont demandé à Jésus d'être guéris. Il les a guéris tous. Tous. Ce n'était pas réservé. Lazare est sorti de la tombe. Mais ce n'est pas le seul qui est sorti de la mort. Pensez au fils de la veuve de Naïm. Jésus prit de pitié. Il était mort. C'était le fils unique. Il a ressuscité de mort. Donc ce n'est pas une chose précieuse. Dites Amen. Amen. Il ne faut pas croire que parce que Dieu t'a guéri de manière particulière, une guérison divine, que c'est quelque chose de très précieux. Le Dieu est bon. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Il fait luire son soleil sur les justes et les injustes. Amen. Amen. Mais des choses précieuses, ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qui sont devenus des vases d'honneur. Ce sont des choses réservées aux vases d'honneur. C'est ça les choses précieuses. Aux vases d'honneur. Si tu es vase d'honneur, tu verras des choses dans ta vie, des choses précieuses s'accomplir parce que tu es un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est un homme, c'est une femme qui se garde pur, qui se garde pur, qui se loin des souillures du monde. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas pour n'importe qui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont jamais compris l'importance de la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu dit qui sont fondamentales et que nous ne comprenons pas. Et qui ont une grande portée pour notre vie. Donc, réservez au vase d'honneur. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour certaines personnes. Par exemple, Samuel, dont nous venons de parler, était un vase d'honneur. Dites Amen. Amen. En fait, ces choses, il n'y en a pas plusieurs. Nous allons les découvrir dans la parole de Dieu. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes. Il faudra souligner les versets que nous partageons aujourd'hui. Proverbes chapitre 3. Versets 13 à 19. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent.
Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Dites Amen. Amen. La sagesse et l'intelligence. Nous lisons chapitre 10, verset 9. Pardon, chapitre 9, verset 10. Hein? Chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Chapitre 7, verset 4. Chapitre 7, verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Dites Amen. Amen. Les choses précieuses que Dieu tient en réserve pour les vases d'honneur, c'est la sagesse et l'intelligence. La sagesse qui inspire la crainte de Dieu. La sagesse qui dicte une conduite agréable à Dieu. Voilà la première chose la plus précieuse. Celui qui a la sagesse selon Dieu. Pas la sagesse selon les hommes. Il marche dans la crainte de Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Et sa conduite est agréable à Dieu. Il marche dans les sentiers de Dieu. C'est ça qui est précieux aux yeux de Dieu. La crainte de l'Éternel. Une conduite qui est agréable à Dieu. C'est la sagesse. Voilà la première chose précieuse. Mon frère, ma soeur, tu peux posséder tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas une conduite agréable à Dieu, c'est-à-dire qu'en toi, il n'y a pas la sagesse de Dieu. Dieu n'a pas déposé sa sagesse en toi. Oh, la Bible déclare que c'est par la sagesse qu'il a créé les cieux. Avec la sagesse. Dites Amen. Amen. La deuxième chose, c'est l'intelligence de connaître Dieu. Pas n'importe quelle intelligence. L'intelligence de connaître Dieu. Pas l'intelligence pour la science. Pas l'intelligence pour le droit, l'économie, la médecine, les mathématiques, n'importe quoi. Ce n'est pas l'intelligence pour faire de bonnes affaires. Je vais acheter à tel de prix, je peux vendre à tel de prix. Et je peux gagner autant. Ce n'est pas ça l'intelligence. C'est l'intelligence de connaître Dieu. Dites Amen. Amen. L'intelligence de connaître Dieu.
Voici ce que dit la parole de Dieu. Il y a 2 versets que j'aime depuis longtemps. 2 versets. On ne va pas les lire, mais je vais vous les donner. La parole de Dieu dit, je vais donner la référence après, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Je donnerai la référence tout à l'heure. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifier, écoutez bien. Mais celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ce qu'il a de l'intelligence et de me connaître que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice, parce que c'est à ces choses que je prends plaisir. Voici la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Tu veux te glorifier. Je dis, tu peux te glorifier pour une seule chose, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice. Parce que c'est à ces choses-là que je prends plaisir. Notez la référence. Allez la méditer. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Versets 23 et 24. Bien aimé dans le Seigneur. Il y en a qui se glorifient de leur richesse, de ceux qui sont forts. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Tout cela, c'est rien devant Dieu. Tu peux te glorifier de ce que tu connais Dieu. Dites Amen. Amen. Tu dois te glorifier de ce que tu connais Dieu. Dites Amen. Amen. Il y a des personnes dans la Bible, je vais donner 2 ou 3 exemples, qui étaient sages. Quelqu'un comme Job. Job était un vase d'honneur. Pour prendre l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, je prendrai le cas de Corneille. Job faisait la joie de Dieu. Il faisait la joie de Dieu. Même devant Satan, Dieu a dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme sur la terre qui lui ressemble. Il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà ce que Dieu veut. C'est ça les choses les plus précieuses qui sont agréables à Dieu. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Job avait une petite connaissance de Dieu. Il a dit lui-même à la fin de ses épreuves, parce que Dieu l'avait mis à son école. Job connaissait le Dieu des richesses. Job était un homme riche. Il était béni par Dieu. Mais Dieu lui a dit, mais je veux que tu aies plus d'intelligence. Plus on a l'intelligence de me connaître, plus on sera sage. Il a accepté qu'il passe par l'épreuve, à l'école des épreuves. Voici ce que Job dit à la fin. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça, c'est à la fin de ces épreuves. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Dites Amen. Amen. Il avait entendu parler. Il y en a beaucoup qui viennent ici, qui vont dans les églises, qui entendent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole, mais ils n'ont pas encore vu Dieu. 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 Mon frère, c'est ton cas. Ma soeur, c'est ton cas. Si cet enseignement est là aujourd'hui, ce n'est pas pour se contenter de ce qui est écrit dans la Bible. C'est indispensable. Dire
pour le Dieu de Daniel, le Dieu de celui-là, le Dieu de celui-là. Mais est-ce que toi tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Dites Amen. Amen. Job a vu Dieu. Dans ses épreuves, il a vu Dieu. C'est Dieu qui l'a éprouvé. Il a tout perdu. Sans avoir commis de péché. Sans avoir été rebelle à Dieu. Il a perdu même sa santé. Les gens ont commencé à l'accuser d'avoir péché. Et ce Dieu-là, il l'a restauré. Il a eu encore de l'intelligence. Il a connu le Dieu des épreuves. Il connaissait le Dieu de richesse. Mais l'intelligence de connaître le Dieu des épreuves. Dites Amen. Amen. J'ai parlé de Corneille. Quand vous lisez l'histoire de Corneille, c'était un officier étranger qui connaissait le Dieu des Juifs, selon la loi des Juifs. Mais la Bible déclare qu'il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Il priait Dieu continuellement et il faisait des aumônes aux pauvres. Dieu a vu cet homme-là qui le craignait, qui le connaissait de manière imparfaite, mais qui était quand même sage. Il a voulu donner la connaissance. Il lui a envoyé un ange. L'ange de Dieu est entré dans la maison d'un païen pour lui parler. Tes aumônes et tes prières sont montées au ciel. Dieu les a reçus. Dieu les a agréés. Dieu les a agréés et il m'envoie pour que je te parle. Un ange de Dieu dans la maison d'un païen. Mais il craignait Dieu. Le peu qu'il connaissait du Dieu d'Israël était suffisant pour le craindre. Il faisait des aumônes. Il priait Dieu continuellement. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu es une femme de prière? Est-ce que toi tu es un homme de prière? J'ai souvent mal au cœur. Je prie pour vous, mes frères et sœurs. Mais je sais, Maman Kalala sait, il y en a beaucoup qui dorment. Il y en a beaucoup qui dorment, qui passent à côté de l'essentiel, qui se contentent de peu de choses, qui courent derrière les ânesses, qui passent le temps à chercher des ânesses. Laissez tomber, frères et sœurs. Ayez de l'intelligence de connaître Dieu. Ayez la sagesse de craindre Dieu. Vous verrez des grandes choses de Dieu dans votre vie. Dites Amen. Amen. L'ange est entré dans la maison de Corneille. Il n'a pas compris. Envoie quelqu'un chercher Pierre. Lorsque Pierre a reçu le message, il dit, mais ce n'est pas possible. Nous, les Juifs, on ne peut pas entrer dans les maisons de païens. Mais Dieu lui avait parlé. C'est que moi j'ai déclaré pur. Nul ne peut le déclarer impur. Je ne veux pas aller dans les détails. Pierre est entré dans la maison de Corneille, qui avait fait venir tous les siens et ses amis proches. Et Dieu lui a donné quelque chose qu'il n'avait pas. Quelque chose qui lui manquait. Lorsque Pierre s'est mis à prêcher la parole, à présenter Jésus, Pierre a présenté Jésus. Il a parlé de Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Jésus en vérité, il y a quelqu'un qui n'est pas loin. Il y a une personne qui n'est pas loin. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu sur ces païens. Ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont été baptisés d'eau par la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur veut, à travers la parole d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez remonter
Ne restez pas au sol. Le Seigneur veut qu'on monte vers le ciel. Recherchons d'abord le royaume et la justice. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la sagesse et l'intelligence. Dites Amen. Amen. Les deux sont intimement liés. Les deux sont intimement liés. Lorsque Dieu te donne la sagesse, il te donne aussi l'intelligence. Parce que la sagesse est basée sur l'intelligence. L'intelligence de connaître Dieu. Tu connais bien Dieu et tu deviens plus sage. Dites Amen. Amen. Où trouver ces choses précieuses? Comment les avoir? Comment les avoir? Comment avoir ces choses précieuses? Cette sagesse, selon Dieu, qui pousse à la crainte de Dieu, à une conduite sainte. L'intelligence de connaître Dieu. Toutes ces choses sont réunies en une seule personne. En une seule personne. Ces choses se trouvent en celui qui est mort pour nous. Qui est mort pour nous. Qui est mort pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse de Dieu. Jésus est la sagesse de Dieu. Il est l'intelligence même de Dieu. Tout est en lui. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Christ est le mystère. Il est le mystère dans lequel sont réunis, dans lequel abondent tous les trésors de la sagesse et de la science. Tout est en lui. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont en Jésus-Christ. Dites Amen. Nous disons que nous sommes en Christ. Si nous sommes réellement en Christ, et nous allons voir certains éléments qui vont nous permettre de le comprendre. C'est en Christ. Mais comment les avoir? Comment les avoir? Dites Amen. Amen. Comprenons d'abord le sens de la sagesse. Le sens de l'intelligence. La sagesse, commençons par la sagesse. La sagesse est un don de Dieu. Est un don de Dieu à ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. C'est un don que Dieu accorde à ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas parce que nous allons à l'église ou nous venons à l'AIFC que nécessairement nous appartenons au Seigneur Jésus. Mais il y a des signes. Parce que si tu as reçu ce don de sagesse, voilà des choses qui vont se manifester et qui sont indispensables pour la vie de nos foyers. Parce que si dans nos couples ça ne marche pas, dans nos foyers, même amputés, ça ne marche pas. Parce qu'il nous manque la sagesse et l'intelligence. Voici ce qui doit se trouver dans la vie de celui qui a reçu la sagesse de Dieu. La première chose, il se garde pur. Il se garde pur.
Ça veut dire quoi? Il s'éloigne des souillures, tout ce qui est souillé. Les souillures du monde. Il a la haine du mal. Il a la haine du péché. Voilà la toute première chose. Lorsqu'on a la haine du mal, la haine du péché, ça veut dire qu'on se consacre totalement à Dieu. La première chose, c'est une vie consacrée. Une vie consacrée, c'est Dieu qui prend toute la place. Une vie consacrée, pas une vie partagée. Une vie consacrée, c'est ça la sagesse. Si tu n'as pas cette vie, tu n'as pas la sagesse de Dieu en toi. La consécration. La consécration. Il est à la première place. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux dans nos foyers? Un mari, une épouse, une veuve qui se garde pure. Mais c'est merveilleux. Regardez dans l'enseignement sur la montagne. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Parce qu'ils verront Dieu. Beaucoup ne voient pas Dieu parce qu'ils sont dans l'impureté. Ils sont dans les sûrs. Dieu ne se mélange pas aux sûrs. Il ne peut pas être en communion avec un homme, une femme qui est dans les sûrs. Deuxième chose, de cette sagesse, celui qui a la sagesse de Dieu ne convoite pas. Pas de convoitise. Pas de convoitise. Convoiter les biens d'autrui. Convoiter la femme d'autrui. Non, bien aimé dans le Seigneur. Convoiter le mari d'autrui. Convoiter les richesses de l'autre. Non, tu ne convoites pas. Parce que tu as tout en Christ. Pourquoi tu vas convoiter? Dieu te donne le nécessaire. Pourquoi tu vas convoiter? Rappelez-vous que pour ceux qui ont lu leur Bible, que l'intègre Job, il avait fait un pacte avec ses yeux pour ne jamais fixer une vierge. Une femme. En d'autres termes, il ne pouvait pas convoiter une femme. Je crois que quand Job se promenait, il peut voir. Dès qu'il voit, il détourne les yeux. Mais comme c'était une discipline, les yeux se détournaient d'eux-mêmes. Dites Amen. Ses yeux étaient automatiques. Job avait des yeux automatiques. Dès qu'il y a ceci, sans qu'il le sache, il regarde déjà ailleurs. Dites Amen. Tant que tu convoiteras, frère, tant que tu es dans la convoitise, ma soeur, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Dieu dit, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Je me contente de ma femme. Je me contente de mon mari. Je me contente du travail que Dieu m'a donné. Je me contente de la maison que Dieu m'a donnée. Vivre dans le contentement. La parole de Dieu déclare la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu et le contentement. C'est une source de grand gain. C'est ça la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. C'est ça notre vie. La sagesse de Dieu nous interdit de convoiter. La sagesse de Dieu nous demande de nous convoiter.
sont tentés. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la convoitise, il y en a qui entrent dans des dettes, qui vont s'endetter, qui vont s'endetter, qui vont s'endetter pour être comme. Il y en a même qui volent, il y en a qui volent, il y en a qui détournent, il y en a qui fraudent, qui font des combines. Comment est-ce que tu verras Dieu? Ce n'est pas possible. Dites Amen. Troisième signe distinctif de la sagesse de Dieu. Celui qui a cette sagesse, il aime la paix. La paix dans ses relations, dans la communauté où il vit. Il aime la paix. La paix avec son mari, la paix avec son épouse, la paix avec les enfants, la paix avec l'entourage. Il aime la paix. Pas de querelle. Il n'aime pas de querelle. Il n'aime pas de querelle. Toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, nous les disons pour que nous puissions comprendre. Si ces choses précieuses sont en nous, ne disons pas nous sommes en Christ si on n'a pas ces choses-là. La paix. Il y en a qui continuent à se quereller, à se disputer. Si dans ta maison, mon frère, ma soeur, vous continuez à vous disputer, la sagesse de Dieu n'est pas là. Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas dire vous mettez à genoux, vous priez. Mais vous n'aurez pas grand-chose de la part de Dieu. Parce qu'il vous manque quelque chose de très précieux. La sagesse, la paix. Un autre signe distinctif. Celui qui est réellement sage, il est conciliant. Conciliant, ça veut dire quoi? Il est prêt à apprendre des autres. Il est prêt à accepter des reproches. Même si on fait des reproches, il peut accepter. Ce que vous avez dit là est vrai. Je ne vais pas donner tous les signes, j'en donne encore 2 ou 3. Il accepte les reproches. Il considère qu'il peut apprendre des autres parce qu'il y en a qui croient qu'ils savent tout. Ils sont prêts à critiquer les autres. Ce qu'il a dit là n'est pas correct. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Mais toi, tu ne sauras pas faire mieux que l'autre. Et quand on fait des reproches, tu te fâches. Au lieu de te demander si ce qui m'a été reproché n'est pas vrai. Un autre trait caractéristique, c'est la douceur dans le langage. Il est doux, accueillant et hospitalier. Un homme sage est doux, accueillant et hospitalier. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que vous n'êtes pas colérique? Colérique. Vous criez tout le temps. Là où vous êtes, on vous entend de loin. L'injure facile. L'injure facile. Les gens n'osent pas même vous approcher. Parce qu'il n'y a pas la sagesse de Dieu. Encore 2 choses. Celui qui a la sagesse de Dieu n'est pas hypocrite. Un hypocrite n'est pas dans la vérité. Il n'est pas hypocrite. Il est transparent. Il est dans la vérité. L'hypocrisie est du diable. L'hypocrisie est du diable. Il y a beaucoup d'hypocrites dans nos foyers. Parce qu'il n'y a pas la sagesse de Dieu. On n'est pas transparent. On est double.
Quand on est double, ça veut dire quoi? On n'est pas dans la vérité. Or, la vérité est en Christ. Christ est la vérité. Dites Amen. Donc on ne peut pas dire je suis en Christ. Et tu es hypocrite. Ce n'est pas possible. Et je termine par un mot. En résumé, celui qui a la sagesse de Dieu porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Les fruits du Saint-Esprit. Il porte beaucoup de fruits. Parce que l'Esprit de Christ est en lui. Parce que l'Esprit de Christ est en lui. Et pour terminer, ça veut dire quoi? Je voudrais vous donner un fruit. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, voici ce qu'il leur a dit. Dans Jean chapitre 15, verset 16. Dans Jean 15, 16. Voici ce que Jésus a dit à ses disciples. Je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'un des fruits les plus importants, c'est être gagneur d'âme. C'est être gagneur d'âme. Le sage, c'est la parole de Dieu. Je vais vous donner un verset que vous allez méditer. Dans Proverbe chapitre 11. C'est ce verset-là. Proverbe chapitre 11, verset 30. Verset 30. Voici ce qui est écrit. Proverbe 11, 30. Dans Louis II, la version Louis II, il est écrit ceci. Le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Dans la version Semeur, c'est encore plus facile à comprendre. Celui qui est sage gagne les autres. Celui qui est sage gagne les autres. Est-ce qu'il y a des gagneurs d'âme dans cette salle? Est-ce que vous êtes gagneurs d'âme dans cette salle? Dites Amen. Amen. Si vous ne savez pas gagner des âmes, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Si vous ne savez pas gagner les âmes, c'est que la sagesse de Dieu n'est pas là. Parce que celui qui est sage gagne les autres. Voilà la profondeur de la sagesse. Nous allons terminer avec l'intelligence de connaître Dieu. L'intelligence de connaître Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement: mon peuple est détruit parce que il lui manque la connaissance. La connaissance. Donc la connaissance est essentielle. Mais cette connaissance vient de l'intelligence. Mais il ne s'agit pas de l'intelligence pour les études. Ce n'est pas l'intelligence pour les affaires. Ce n'est pas l'intelligence pour la carrière professionnelle. Ce n'est pas l'intelligence pour frauder ou pour magouiller. C'est une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Il s'agit d'une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. C'est l'intelligence spirituelle. On ne peut pas connaître de Dieu avec notre intelligence humaine. C'est l'intelligence spirituelle. Renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. L'intelligence renouvelée. Cette intelligence va permettre deux choses. D'avoir la connaissance personnelle de Dieu. Voilà.
avoir la connaissance personnelle de Dieu. La connaissance personnelle. Pas la connaissance de ce que les autres ont dit. Ou de ce qu'on vous a enseigné. Mais la connaissance personnelle. Cette connaissance personnelle a un seul point de départ. L'expérience personnelle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce que tu as expérimenté dans ta vie l'amour de Dieu? C'est la première chose. Comment tu peux le connaître? La connaissance personnelle, c'est connaître l'amour de Dieu pour toi. Il dit qu'il aime l'humanité. Mais tu es dans cette humanité. Il faut une connaissance personnelle. Job avait une connaissance personnelle. Corneille a eu cette connaissance personnelle. Paul avait cette connaissance personnelle. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Tout ce que j'étais. Vous savez que Paul était pharisien. Et Paul était citoyen romain. Tout en étant juif. Son père avait obtenu la citoyenneté romaine. Et par sa naissance, Paul était romain. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez qu'un jour on l'a arrêté. Et l'officier qui l'a arrêté a commencé à le faire fouetter. Il s'est levé. Il lui a dit, est-il permis de fouetter un citoyen romain? Il n'était pas seulement juif. Il était sur romain. Pharisien. Un intellectuel, un homme érudit que Dieu avait choisi pour parler aux païens, pour parler aux gouverneurs, pour parler aux rois. Mais voici ce que l'apôtre Paul dit. Toutes ces choses-là que j'étais, toutes ces choses-là que j'avais, je les considère comme une perte. Je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Dites Amen. Acclamons l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. A une connaissance excellente de Christ. Connaissance personnelle de Dieu. Beaucoup n'ont pas cette profondeur. Pour l'apôtre Paul, cette connaissance, c'est le bien suprême. Il a tout abandonné. Il a tout laissé tomber. Parce qu'il est entré dans cette excellence de la connaissance de Christ. Mon Seigneur, dit-il, qui s'est livré pour moi. C'est formidable. Dites Amen. Amen. Est-ce que toi, tu connais l'amour de Dieu? Parce que si tu connais l'amour de Dieu pour toi, il y aura deux conséquences. La première, c'est que tu pourras l'aimer en retour. L'aimer, tu pourras l'aimer. Tu aimes Dieu parce qu'il t'a aimé le premier. Il t'a montré qu'il existe. Il s'est manifesté dans ta vie. Il a accompli de grandes choses dans ta vie. Il t'a fait pénétrer les secrets de sa personne. Tu ne peux que l'aimer. Et à cause de lui, deuxième conséquence, tu peux aimer les autres. Parce que tu sais ce que c'est l'amour. Tu sais ce que c'est l'amour. Comment Dieu t'a aimé. Comment Dieu t'a aimé. Tu ne peux que l'aimer. Ça veut dire quoi? Tu ne peux que l'obéir. Tu ne peux que l'obéir. Tu ne peux que te soumettre à lui. Tu ne peux que faire sa volonté en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas le temps de faire des témoignages, ce n'est pas un jour de témoignages. Mais je pourrais faire des très longs témoignages. Parce que dans notre maison, ces dieux-là, nous les connaissons. Nous les connaissons. Je vais vous dire trois choses.
Le Dieu qui a visité notre couple, c'est un Dieu, la première chose, c'est un Dieu qui se révèle de différentes façons. Je ne veux pas vous retenir ici pour vous donner des témoignages. Il se révèle et change la vie. Parce que ce Dieu-là a marqué notre couple de son empreinte. Ça c'est la première chose. Qui nous est tout à fait personnel. La révélation de Dieu à notre couple. La deuxième chose, l'appel à son service. Avec des signes. Ce n'est pas seulement une parole que nous avons entendue. Dieu nous a donné des signes pour confirmer que nous étions appelés à son service. Je n'ai pas le temps de donner ces signes. Et la troisième chose, lorsque nous sommes convertis, elle et moi, en regardant à notre vie, nous avons compris que Dieu nous portait depuis notre jeunesse. Tout ce qui nous est arrivé depuis notre jeunesse, c'était en prévision de ce qui se passe aujourd'hui. Dieu savait où il allait nous conduire. Un jour, je pourrais faire l'un ou l'autre témoignage. Des choses qu'il a faites avant même qu'on les connaisse. Des choses merveilleuses. Et aujourd'hui, quand je me mets à genoux, je peux passer 30 minutes à dire seulement merci au Seigneur. Bien aimé, j'ai l'obligation de dire merci au Seigneur chaque jour. Parce que nous les connaissons. C'est ça qu'il faut, bien aimer. Si tu as cette connaissance de Dieu, une connaissance personnelle, comment peux-tu t'éloigner de lui? Comment peux-tu devenir froid? Comment peux-tu vivre mal dans ton foyer? Comment peux-tu ne pas t'attacher à lui? Comment peux-tu ne pas le servir? Être un serviteur fidèle, un bon et fidèle serviteur. C'est ça notre appel. Je voudrais vous le dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est une répétition. Le travail que nous faisons pour le Seigneur, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Nous le ferons jusqu'à notre dernier souffle. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. J'ai l'âge que j'ai. Mais Dieu me garde robuste. Il me garde robuste. Il y en a qui ont mon âge, qui commencent à marcher comme ça. Mais moi, je n'ai pas encore sauté. Je peux sauter. Je peux faire ceci. Je peux faire cela. Je peux m'accroupir. Je n'ai pas de problème. Je peux m'accoupler et me mettre debout. Dites Amen. Amen. Mais ce Dieu-là, je dois servir ce Dieu-là. Si tu n'as pas compris ça dans ta vie, tu n'es nulle part. La connaissance personnelle de Dieu. Et dans notre maison, nous lui disons merci chaque jour. Un jour, on fera quelques témoignages. La deuxième chose, l'intelligence pour la connaissance personnelle de Dieu, mais aussi pour la connaissance de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Je vais vous donner quelques éléments de la volonté de Dieu. Et nous terminons par là. La première chose, le Seigneur veut que nous nous gardions purs, que nous nous éloignions de tout ce qui est souillure.
Il dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. 2 Corinthiens 6 verset 17. Sortez. C'est-à-dire qu'il veut qu'on se sépare. Il faut se séparer. Il faut se séparer. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que toi tu es séparé de ces choses-là? La deuxième chose, Dieu dit, approchez-vous. Approchez-vous de moi. Séparez-vous. Approchez-vous de moi. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'approchera de vous. Il faut vous approcher de Dieu. Dans la prière de chaque jour. Dans la méditation de sa parole. Il faut être proche de Dieu. Il faut se mettre en présence de Dieu. Avoir le temps d'adoration et de louange de Dieu. Le temps de dialogue avec Dieu. Le temps de la méditation de sa parole. Troisième chose. Dieu veut l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire des offrandes, donner de dîmes, mais si tu n'obéis pas à sa parole, ça ne sert à rien. Et l'une des paroles qui nous concerne, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. C'est la parole de Dieu. Honorer le mariage. Est-ce que nous obéissons à cette parole? C'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu aime l'obéissance. Quatrième et dernière chose, Dieu veut que nous soyons ses serviteurs. Dieu a eu ses disciples pour les avoir avec lui et puis les envoyer en mission. Soyons les missionnaires de Dieu. Soyons les missionnaires de Dieu. Dieu a besoin de bons et fidèles serviteurs. Est-ce que tu es un bon et fidèle serviteur? Qu'est-ce que tu fais dans le champ de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans le champ de Dieu? On ne peut pas se tourner les pouces. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Il y a beaucoup de spectateurs dans l'AIFC. Alors qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans le ministère. Beaucoup prennent des engagements qu'ils ne respectent pas parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Il leur manque l'intelligence. Dites Amen. Si ces choses abondent dans votre vie, si la sagesse de Dieu et l'intelligence de connaître Dieu abondent dans votre vie, c'est à ce moment-là que vous allez atteindre ce qu'on appelle la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Et que vous serez un vase d'honneur. Des hommes et des femmes mûrs spirituellement sont remplis de la sagesse de Dieu. Ils craignent Dieu. Ils nous conduisent agréables à Dieu. Ils ont l'intelligence de connaître Dieu. Connaissance personnelle et connaissance de sa volonté. Qu'ils mettent en pratique, qu'ils le respectent. Est-ce que c'est ton cas, mon frère, ma soeur? Qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que vous vivez dans votre couple, dans votre foyer? Est-ce que ces choses abondent? Nous allons prier le Seigneur.